Donc, aujourd'hui, nouveau petit react d'une youtubeuse Asia Rabian. Donc elle va parler de TikTok et d'ailleurs ça me fait penser sur TikTok le mot harcèlement égale, enfin le mot pressing égale harcèlement. Mais ils ont changé le mot. J'avais déjà fait un TikTok là-dessus par rapport à Asia qui subissait un pressing. C'est du cyberharcèlement concrètement. Parti. Pourquoi est-ce que c'est si facile d'être méchant sur internet? Je regardais une vidéo YouTube d'un créateur américain sur le sujet et j'avais vu un commentaire qui m'a interpellée et qui a beaucoup résonné en moi parce que je me suis reconnue dans ce commentaire. Et à la question pourquoi est-ce que c'est si facile d'être méchant sur internet, il y a quelqu'un qui a répondu en commentaire: je pense que c'est le car effect. Alors pour ceux qui n'ont pas le permis ou qui n'ont jamais conduit, vous allez peut-être pas comprendre de quoi on parle, mais pour ceux qui conduisent fréquemment et qui ont le permis depuis plusieurs années ou même qui viennent de l'avoir, vous allez totalement comprendre de quoi on parle quand on parle de l'effet voiture. L'effet voiture, c'est quelque chose que j'ai observé moi-même, c'est que quand je suis à l'intérieur de ma voiture et qu'il y a des comportements autour de moi qui m'énervent, j'ai beaucoup plus de facilité à m'énerver et à m'emporter que je le ferais hors de ma voiture. Par exemple, vous allez voir des personnes dans la vie qui sont tout à fait normales, qui savent discuter, qui savent parler, mais une fois dans leur voiture, quand il y a quelqu'un par exemple qui va leur faire une queue de poisson, elles vont très vite partir au quart de tour, insulter de tous les noms, et ça m'arrive. J'ai compris le fond, mais ouais non, attends, j'ai pas le permis de toute façon. Pourquoi je Au volant, de partir au quart de tour et de crier. Après, je vous avoue que ça fait du bien. Voilà. Je vais pas mentir, ça fait du bien parce que j'ai l'impression que de la colère que j'ai en moi, même des fois une dépense en énergie que j'ai pas eu, des fois hurler au volant ça me fait du bien. Voilà, mais ne le faites pas et ne criez pas sur les autres automobiles s'il vous plaît. N'ayez pas de comportement dangereux au volant. Mais parfois, je me surprends pour un rien à crier dans mon habitacle. Et du coup, quand j'ai lu ce commentaire, j'ai tout de suite compris de quoi elle parlait. Quand on est protégé par un habitacle, on a comme une tendance à se sentir intouchable. Et donc, on a beaucoup plus de facilité à avoir des comportements abjects qu'on l'aurait dans la vraie vie. En gros, l'anonymat, quoi. L'anonymat donne des ailes, c'est sous une autre forme. Quand elle a parlé de l'effet voiture, j'ai tout de suite compris et j'ai tout de suite fait référence à ce qui se passait aussi sur internet. Notre écran, il joue comme un habitacle, il joue exactement comme le rôle de la voiture, sauf que là, carrément, on est dans nos chambres. En étant derrière un écran, on va avoir beaucoup plus de facilité à insulter, à harceler, à avoir des paroles mauvaises envers les autres, à se moquer qu'on l'aurait dans la vraie vie. Et si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer que de plus en plus de contenus sont autour simplement de la moquerie, de la réaction. Et des fois, je passe devant ces contenus, qui sont des contenus réactionnaires à certains dramas entre influenceurs, et je vois la facilité que les gens ont à rire, à se moquer, à mal parler, parce que personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Peut-être c'est parce que je travaille sur Internet aussi. Je fais une distinction, bien évidemment, très claire entre Internet et la vraie vie, mais ce que je ne me permets pas sur Internet, je ne me le permettrai pas dans la vraie vie. Et d'ailleurs, même, je mets un point d'honneur. Même moi, comme on va dire, comme je suis sur les réseaux, je suis pas encore un grand youtubeur, je suis dans la vraie vie, je suis comme ça. Par exemple, là, je dis pas de gros mots, dans la vraie vie, je dis pas de gros mots, je suis gentil, bah là, je vais être gentil, je vais pas dire de gros mots. Je vais pas aller sous l'espace d'un autre commentaire, insulter, ouais, espèce de... Non. Je sais pas. Après aussi, passer 18 ans, à créer un faux compte, aller insulter un mec anonymement. Enfin, t'as plus de 18 ans, ça se fait plus. Bon, je l'ai pas fait avant 18 ans. Je le ferai certainement pas après 18 ans. Mais c'est, waouh, t'imagines, tu vas faire un faux compte. Parce que tu sais, les mecs, ils mettent pas leur tête. Ils insultent pas eux-mêmes, ils mettent pas leur adresse ou quoi. D'honneur, parfois avoir un meilleur comportement sur internet que dans la vraie vie. Parce que sur internet, tout comportement peut devenir très très vite une scène de théâtre pour des millions de personnes. Et donc par conséquent, j'en ai toujours eu conscience, donc j'espère ne pas en avoir par la suite. C'est quelque chose qui me met profondément mal à l'aise parce que je ne peux pas faire ça dans la vraie vie et parce que j'ai du recul aussi sur qu'est-ce que ça ferait à la personne d'en face si je lui fais. L'impact d'un mauvais commentaire, l'impact d'une mauvaise réaction, l'impact d'un collage avec un clip de vidéo d'une personne qui va être détournée pour faire croire qu'elle a dit ça, que nanani, enfin bref, toutes ces choses-là. Mais j'ai l'impression que ce genre de contenu, il prolifère de plus en plus sur internet et carrément, il y a des créateurs de contenu spécialisés dans ça, dans la réaction, dans le collage, dans le fait de réagir aux propos des autres de manière très 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 brutale, hein, dans la majorité des cas, hein, je vais pas vous mentir, moi c'est des choses qui me choquent des fois, je me dis mais est-ce que dans la vraie vie on se crierait dessus comme ça et on parlerait comme ça à l'autre et on réagirait comme ça à ses propos et les mettre sur la place publique
public. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui me questionnent. Je vois aussi, parce que j'ai des amis personnellement qui sont touchés par des vagues de harcèlement sur Internet, des propos à elles qui vont être détournés, des choses qui vont être dites complètement fausses, qui partiraient de rumeurs. Et ayant du coup la réalité derrière une affaire et voyant comment elle est gérée sur Internet et comment tout part dans tous les sens, je me suis posé la question de pourquoi déjà les plateformes, elles ne régularisent pas ça, voilà, déjà de 1. Pourquoi ça va aussi rapidement et même de plus en plus rapidement, ça me choque. Comment d'une rumeur on passe à direct c'est un fait avéré, on passe à direct maintenant c'est un mème, on passe à direct maintenant c'est des moqueries. Enfin, ça va tellement vite. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette vidéo, bien évidemment, on va parler de sujets sensibles, de sujets violents, peut-être aussi pour certaines personnes qui en ont été victimes. Par conséquent, déjà, je tiens à rappeler une chose importante, c'est que vous avez un numéro en France pour justement accompagner et aider les personnes victimes d'harcèlement. Ça, honnêtement, si on parle sérieusement, ça, c'est... on va dire c'est des trucs inutiles un peu. Bon, après, je dis pas, t'as du harcèlement dans la vraie vie. Ça peut t'aider, ce numéro-là, vas-y, peut t'aider. Maintenant, t'as du harcèlement, cyberharcèlement sur les réseaux, que des milliers de personnes viennent t'insulter tous les jours sur les réseaux. En vrai, tu peux rien y faire. En vrai de vrai, c'est pas parce que tu vas appeler ce numéro-là que ça va arrêter. Mais dans la vraie vie, ça peut aider. Si t'es dans ton collège, ça peut venir dans ton collège, sanctionner les élèves. Bon, c'est le 30-18, il est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et ce numéro, il est une première porte vers l'aide pour s'en sortir et pour dénoncer ce qui vous arrive. Alors si vous êtes comme moi sur Internet depuis un peu les premières années de votre vie, vous avez dû entendre parler de l'histoire de Amanda Todd. Amanda Todd, c'était une étudiante canadienne qui à l'époque avait 15 ans, je crois que l'affaire elle était arrivée vers 2012 si je dis pas de bêtises, et c'est une étudiante qui a mis fin à ses jours à cause de cyberharcèlement. Et je me souviens que Au début, elle a dit canadienne, tout ça, je suis pas branché Canada ou youtubeur que français, mais maintenant qu'elle a dit ça, ça me dit, elle me parle de l'histoire. Je sais pas c'est qui Amanda Todd, mais j'ai entendu parler de l'histoire. suite à ça, il y a eu une réelle prise en considération de l'harcèlement à l'école, sur Internet, auprès des gouvernements, auprès des autorités compétentes et auprès même de beaucoup de créateurs de contenu qui ont fait beaucoup de vidéos préventives sur le sujet. Et je pense qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé que l'harcèlement, c'est quelque chose de pas bien. Parce que ce qui est fou avec l'harcèlement, c'est que, en fait, sans s'en rendre compte, si on regarde bien nous-mêmes nos comportements et comment on a vécu notre vie et qu'est-ce qu'on a fait, on se rend compte que peut-être, nous aussi, à un moment donné, on a harcelé l'autre. Et ça peut être des faits totalement graves comme des abus physiques, de la violence, des insultes, mais ça peut être des faits minimes, comme par exemple un sourire esquissé lors d'une chute de quelqu'un par exemple, ou le fait qu'on ait rigolé en groupe avec quelqu'un, comme quelqu'un a eu un comportement un peu marginal. Et il y a aussi beaucoup de victimes qui se sont réveillées justement de cette situation et qui se sont rendues compte qu'elles étaient des victimes et qu'elles avaient le droit de parler. Et du coup c'est très bien qu'il y ait eu cette prise de conscience à ce moment-là. Sauf que moi, je pense que pour beaucoup de personnes aussi, je pensais à ce moment-là que l'harcèlement allait prendre fin. Et que ben voilà, plus jamais en fait. Parce que maintenant même les personnes qui harcèlent, elles se font attraper comme ça en mode wow. Sauf que j'ai réalisé que ce n'était qu'un espoir que j'avais construit dans ma tête, puisque TikTok est arrivé et a complètement changé la donne en ce qui concerne la... TikTok, en vrai, c'est l'application on dirait le cyberharcèlement, c'est coutume, c'est ça. Il va y avoir une personne grosse sur TikTok, elle est grosse ou elle est obèse, en surpoids, voilà. Tu vas voir, on va dire, par exemple, elle a 3000 j'aime pour 4000 commentaires. Tu sais déjà la grossophobie, les trucs qu'en masse qu'elle va se manger la personne. Ou comme je vous ai parlé de Asia de la Team Nasdaq, ça fait des sortes de photomontage, tout ça. Pressing. C'est du cyberharcèlement, c'est dingue. De toute façon, tu sais déjà, TikTok, tu vois 2000 j'aime. 2000 j'aime pour 3000 commentaires. Il y a rarement autant de commentaires. La réglementation du harcèlement et comment il a pris une nouvelle forme sur les réseaux sociaux. Le premier point que j'aimerais aborder pour ce sujet, c'est déjà la manière dont, à mon sens, TikTok a complètement bouleversé la manière dont l'harcèlement s'est transformé sur Internet. L'harcèlement, avant, il avait une forme très très précise, d'accord ? C'était des personnes en groupe ou une personne en particulier qui allait s'organiser pour monter toute une campagne de mauvaises actions, de bâchage, peut-être même de violence physique, enfin, plein de choses qui allaient être mises en place pour prendre pour cible une personne et la mettre
plus bas que terre. Pour ça, il n'y avait pas besoin de raison, d'accord? Si la personne était un minimum différente de par sa couleur de peau, de par ses cheveux, de par sa classe sociale. Ça me fait penser à Michou, à ses tout débuts. Bon, je vais pas faire genre je l'ai connu à ses tout débuts, hein, mais je l'ai connu un petit peu après ses tout débuts. Il y avait une sorte de groupe aussi qui se mettait contre lui pour l'harceler, pour le casser, parce qu'il a commencé très tôt. Aujourd'hui, 10 millions d'abonnés parce qu'il a pas lâché. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, le harcèlement, ça existe absolument dans toutes les sphères. D'accord? Ça existe vraiment de l'école primaire, la maternelle même, jusque dans des sphères dans le travail. C'est un comportement qui va toucher tous les âges, toutes les classes sociales. Et c'est un comportement qu'on voit qui, depuis la venue d'Internet, a pris des proportions totalement différentes d'avant. Et tout ça, c'est parce que les réseaux sociaux de maintenant, ils ont un algorithme bien ficelé qui va mettre en avant tout ce qui est viral. Pour qu'un contenu soit viral, qu'est-ce qu'il doit générer le plus? Des réactions. Et les réactions, en général, sur TikTok, on les obtient avec quoi? Avec un contenu qui choque. L'application TikTok, bien évidemment, pour que vous restiez le plus longtemps possible, parce que ça reste une entreprise qui fait une application pour que les gens l'utilisent, donc logiquement, elle va vouloir que vous passiez le plus de temps sur l'application. Je pense que vous avez tous fait face à cette situation où, par exemple, il y a un TikTok qui va apparaître dans votre pour toi, où c'est une personne, par exemple, qui va raconter quelque chose de grave. Je sais pas, par exemple, j'ai subi des violences par ce TikToker, il y a quelqu'un qui va faire un témoignage. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vous jure, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est fait exprès. Je pourrais pas l'expliquer parce que j'ai pas d'études sur le sujet, vous voyez, mais vous swipez et la vidéo d'en bas, c'est le TikToker dont parlait le TikTok d'avant. Et après, vous avez plein de gens dans les commentaires, encore une fois, qui vont dire pas j'ai vu la vidéo juste avant. Je suis désolée, encore une fois, j'ai pas d'études, je veux pas faire la complotiste, mais je passe un temps nécessaire sur l'application pour comprendre. Ouais, je capte exactement ce qu'elle veut dire. Par exemple, il y a la vidéo TikTok d'un mec. Ah bah, je viens juste de voir sa vidéo. Qui vient juste de voir la vidéo de l'autre TikToker, tout ça. Ça, c'est l'algorithme qui est fait pour ce que t'aimes, il te le met. Ça, c'est fait exprès. Comprendre les dynamiques. Ah, j'ai regardé un truc sur Netflix. C'était un sorte de documentaire. Ça sait combien de fois l'ordinateur, il sait combien de fois t'es allé sur le profil de telle personne. Il sait combien de temps ça, ce que t'aimes, ce que ça. Ça, j'ai vu ça aussi, hein. C'est l'algorithme. C'est limite même aussi que les téléphones écoutent et tout. Mais c'était poussé avec des preuves, argumentation et tout. Dynamique et pour me poser des questions, et je vous jure que dans aucun monde c'est pas fait exprès. TikTok comprend très bien les bruits de couloir, les embrouilles et comment générer le plus d'attention sur une affaire. Et encore une fois, pari réussi, puisque ça reste une entreprise qui a écrit une application pour que vous passiez du temps dessus. Elle a compris la recette. Et c'est pour ça que maintenant, quand il y a des trucs comme ça qui arrivent dans ma For You page, en général, je ne m'ai pas intéressée parce que ça vous fait rentrer dans un truc où après, en fait, TikTok... Ah, trop relou, For You page. Non, dans les pour toi. Dans ma For You page, en général, je ne m'ai pas intéressée parce que ça vous fait rentrer dans un truc où après, en fait, TikTok, il comprend que vous êtes sensible au ragot, que vous interagissez avec, et par conséquent, il va remplir votre For You page de ça. Uniquement. Et ça fait que vous allez passer des heures et des heures à vous nourrir de ragots, de problèmes des autres personnes. Désolée, mais je trouve ça tellement grave. Ça me fait me poser des questions. Ça aussi, c'est bien qu'il y ait site comme point. Tu sais, moi, j'ai commencé à vraiment utiliser TikTok après mes 18 ans. Parce qu'avant ça, j'étais dans une période religieuse et du coup, vas-y frère, je calculais même pas mon téléphone. Et du coup, ça a fait que je me suis détaché de la religion, baisse de foi, et bah du coup après je suis allé sur TikTok et tout. J'y suis allé, là j'ai vraiment commencé à consommer TikTok, mais vraiment beaucoup. Tu sais, je pouvais rester 1 heure dessus. Je vais dans mon temps de visionnage, j'ai passé 1 heure sur TikTok de la journée. Et puis après 1h30, et tu vois, dans toute la semaine, ça me fait que j'ai passé 7 heures. Tu vois, 1 heure par jour, c'était dingue. Alors qu'avant c'était 0, tu vois, je l'avais même pas installé. Voilà, pour parler des... Après, j'ai pris connaissance qu'il y avait des dramas sur TikTok. Et c'est des dramas... C'est collage sur collage. T'as capté? C'est-à-dire, le TikToker A, il va faire un collage avec TikToker B. Et en fait, moi, je me dis 18 ans, c'est l'âge où tu te rends compte qu'il faut faire de l'argent. Moi, je regarde la vidéo comme ça. Il est en drama. Mais je vais voir la monétisation, c'est à partir d'1 minute. Et je vois la vidéo, elle fait 1 minute 6. T'as capté? En fait, dans ma tête, je vais tout de suite me dire,
Vas-y, eux, leur vieux drama, là, chacun va gagner ses sous, lui il fait 1 minute 6, lui va répondre 1 minute 2. Dans tous les cas, c'est organisé. Ça, c'est un. Dans tous les cas, c'est peut-être organisé. Si ça ne l'est pas, dans tous les cas, chacun des deux prennent leurs sous. Et de trois, il y a moi. Moi, pourquoi je vais regarder ça? Moi, je gagne de l'argent à leur embrouille. Eux, ils ont fait leur monétisation d'1 minute. C'est-à-dire, pourquoi je vais regarder ça? Vas-y, je passe. Si c'est pas du contenu qui me rapporte et tout, parce que je cherchais des plans sur TikTok aussi. Si c'est pas un truc qui va me rapporter de l'argent, je peux pas regarder. Je peux pas. Oh, mais non, mais t'as vu TikToker A, il a dit sur TikToker B. Maintenant, ils vont se remettre en couple. Wesh, t'as 18 ans passés. Tu regardes sur TikTok. Non, mais non, attends, il y a la partie 1. Je vais aller sur le profil, je vais checker la partie 2. Pas. Je vais checker, t'as trop relou. Je vais aller voir la partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Ah, t'as 18 ans passés, tu peux pas. Surtout qu'en plus, dans la France de Macron, tu te permets ça. De perdre ton temps. Déjà là, j'ai perdu 2 ans. J'ai pas fait d'argent en 2 ans. Mais j'ai testé les études à droite, à gauche. Là, c'est-à-dire, j'ai le seum déjà, mais c'est de l'expérience. Et puis, il y en a, ils sont sur TikTok, 18 ans passés, tu regardes les dramas en tête. Non, tu peux pas. 18 ans passés, tu peux pas, frère. Moi, je regarde leurs dramas, frère, j'y gagne rien. Pourquoi je vais regarder? Pour la manière dont le contenu maintenant il est digéré même par les jeunes, parce qu'en général c'est les jeunes qui sont le plus sensibles, c'est les très très jeunes même qui sont le plus sensibles, et c'est les jeunes aussi qui passent le plus de temps sur TikTok. Parlons du langage sur TikTok. Il y a quelqu'un qui va réagir à une vidéo en commentaire, qui va faire une blague ou voilà une phrase qui est drôle, et en fait cette phrase elle va devenir phrase référence pour les 3 prochaines semaines. On va la manger matin, midi, soir. Et ce qui est le plus choquant, c'est que une ref sur TikTok, en l'espace de 3 heures, elle va être partout dans les commentaires. En l'espace d'1 semaine, ça va devenir une nouvelle référence dans le langage. Et en l'espace de 3 semaines, il y a déjà Le Parisien qui va nous faire un article sur qu'est-ce que veut dire cette expression. C'est fascinant déjà. Ah, eux aussi, la culture du vide, ils ont plus rien à faire de leur métier, on dirait. Hein. Combini, il y a une meuf, elle a crié mais on est au Cambodge ou quoi? Il l'a envie en interview. Il y avait Anime, avant qu'il devienne le plus grand streamer français sur Twitch. On me rappelle, c'était un mec qui faisait des playbacks. Je fume la beuh, d'un truc de con comme ça, là. Et puis il l'a invité en interview. Hein, mais dites-nous comment vous est venue l'idée. Et puis comme s'il allait dire la vérité, bah à la base... moi, j'avais vu un autre mec avant moi, il faisait ça et je l'ai copié. Et voilà, aujourd'hui, ça aurait dû être sa place, mais c'est moi. C'est comme si... Allez, bref. Déjà, à la vitesse à laquelle tout évolue maintenant, mais c'est à la fois effrayant, puisqu'en fait, je me rappelle qu'il y a des expressions, je les disais il y a à peine 1 ou 2 mois, que maintenant, c'est tellement has-been de les dire. Quand on parle par exemple de fast fashion, le fait Ah ouais, has-been, trop relou. Has-been, c'est... Has-been... Ouais, non, je sais pas. que la mode, elle se démode maintenant très vite, que les nouvelles tendances, il y en a tous les 2 jours, que tout s'accélère. Je pense qu'on se rend pas compte, qu'on s'est focus vraiment sur la fashion, mais qu'on se rend pas compte que maintenant c'est comme ça pour tout, même pour le langage. Vous voyez, quand on dit que la langue française c'est une langue vivante, ça a jamais pris autant de sens depuis TikTok. D'autant plus maintenant qu'il y a les photos en commentaire sur TikTok. Je vous jure, je n'en peux plus d'ouvrir l'espace commentaire. Maintenant, je peux prédire ce qui va se dire en commentaire avant même d'avoir ouvert l'espace commentaire. Ah, ça c'est drôle, ça de parler des photos en TikTok. Ça c'est... la pire invention de TikTok, hein, voilà, fallait pas faire ça, c'est nul. C'est nul, tout ce que tu mets c'est pas drôle, là, en commentaire c'est pas drôle. Mais... il y a un truc, moi j'aime bien, ils font quoi les gens sur TikTok? Il y a une vidéo, et après dans l'espace commentaire, il va mettre une séance chez le psy, où toi t'es chez le psy, t'es allongé, et il y a le psychologue qui te parle. Et en fait, tu lui racontes la journée, et après du coup, ils mettent la phrase, mais tu sais, c'est juste une image, ils mettent. Et après, ils mettent l'image, et tout a commencé le jour où elle m'a dit ça. Et en fait, il fait l'immersion de... t'es chez le psychologue, tu captes? Ça, franchement, ça, masterclass, ça, franchement, c'est bien ça. Mais c'est le seul truc bien dans les images TikTok. Tellement les gens, ils répètent les comportements. Vous voyez ces moments quand on était en primaire ou en maternelle ou même au collège en vrai, où vous voyez une rumeur se répandre devant vos yeux, vous voyez quelqu'un aller courir, dire à quelqu'un, puis cette personne courir, dire à une autre, et dire à une autre, et dire à une autre, et à la fin tout le monde vous regarde comme ça.
Ça, je l'ai vu de mes yeux sur TikTok. Contexte. Imaginons que c'est une personne connue qui va faire un lip sync et qui va mettre en titre franchement les gens on pense que c'est nos amis mais à la fin ça ne l'est vraiment jamais. Et imaginons que cette personne qui a fait ce TikTok, ça fait des mois et des mois et des mois qu'elle s'affiche avec un ami ou une amie à elle et que d'un coup on la voit plus et qu'après elle fait ce TikTok où elle dit ouais franchement les amis et tout. Qu'est-ce que TikTok va faire? Et c'est là où j'étais en mode mais waouh. C'est que TikTok, je sais pas comment ils font, d'accord? Ils comprennent de quoi on parle dans le TikTok sans même avoir dit franchement les termes. Imaginons que la personne qui a fait le TikTok, elle s'appelle Julie et que son meilleur ami s'appelle Wael. Et ben, vous allez voir dans les recherches TikTok en bas là, en suggestion par TikTok, Wael, Julie, séparation. Wael, Julie, embrouille. Ça, je pense. Ça, parce que ça, apparemment, c'est ce que la majorité des gens tapent dans la barre de recherche. Et du coup, TikTok met en recommandation ce qui a été le plus recherché avant. Parce que les utilisateurs de TikTok, ils vont savoir de quoi je parle. Et carrément, je pense que vous vous servez de cette fonctionnalité sans même le savoir. Et le truc, c'est que même, j'ai vu que dans les commentaires, quand par exemple, il y a des gens qui allaient dire ah, pourquoi tu parles plus à Wael? Pourquoi nana? TikTok va faire en sorte que le mot Wael, il est surligné en bleu avec la loupe. Et ça fait que quand vous cliquez sur Wael, ça va vous ramener sur le profil de Wael. Alors qu'on l'a même pas mentionné. Je sais pas comment TikTok fait ça, mais ils ont une capacité à remonter les sources d'informations. L'algorithme de TikTok, il est hyper précis et il fait hyper peur, d'accord? Parce qu'il arrive à retracer des non-dits. En fait, comme TikTok, il a facilité maintenant les recherches envers les ragots, puisque maintenant c'est hyper facile, vous allez juste dans la suggestion de recherche, ou sinon dans les commentaires, puisque les gens vont parler dans les commentaires de trucs que personne n'a dit dans le contenu. En fait, le problème, c'est que toutes les idées qui se font sur une phrase que quelqu'un va dire, ça va devenir la réalité, puisque TikTok crée des sources pour les ragots qui vont être dits. Et bien évidemment, là, je parle dans le cas de ragots. Je parle pas dans le cas d'accusations graves, je parle pas dans le cas de personnes qui ont été accusées pour des faits graves, où il y a des preuves, il y a des faits, je parle pas de ça. Et désolé, mais ça me fascine, parce que des fois, même moi, je me rends même pas compte, je suis au courant d'une histoire de quelqu'un qui a dit que nanani nanana, alors que je connais même pas la personne. Des fois, il y a des trucs comme ça qui vont pop dans ma feuille page, et en fait, ça attire l'attention, et je vois la mécanique parce qu'elle marche sur moi aussi, ça m'intrigue. Bah justement, moi, ça marche pas ça sur moi. Dès que... Après, à part pour les... Justement, le contraire de ce qu'elle a dit, pour les accusations graves, là, ça va retenir mon intention, là, je vais me dire... wesh. Non, je vais me dire non. Lui, c'est devenu un pédo, lui, c'est devenu un V, lui... Là, ça va retenir mon intention, mais sinon, tous les autres trucs... Non, mais un tel et un tel, ils se parlent plus, ouais, mais un tel et un tel, ils sont plus en couple, ouais, mais un tel et un tel... Ouais, bon... 1 minute 1, la vidéo est faite, mais je pars, tu vas pas gagner de l'argent sur moi. Regarde, la vidéo est faite 1 minute 2. Allez, hop. Et je comprends pas ce qui se passe, donc du coup je me vois aller dans les commentaires à chercher ce qui se passe, à pouvoir cliquer sur le truc, sur le profil de... Mais encore une fois, je pense que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça nous habitue au gossip. Et je vous jure que les gossips n'ont rien de bon pour nous. J'ai compris quelque chose, c'est qu'il y avait aussi... Ah, les gossips, je crois que c'est... la médisance, hein, si on parle islam, je crois que c'est la médisance, hein, c'est parler sur un tel, ouais, t'as vu un tel l'a fait quand, tel l'a fait quoi, je crois que c'est ça les gossips. Une tendance à régler ses problèmes en public. Maintenant, la menace du public, elle est plus grande que la menace de la justice et la menace du face-à-face. Après, il y a plusieurs pistes pour ça. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui vont se sentir dans l'obligation de faire du contenu par rapport à quelque chose de grave qu'elles ont subi, parce que la justice ne leur fournit pas d'aide, ce qui est un fait. Quand on regarde les chiffres de l'accompagnement vers les victimes de violences en France concernant les femmes, il n'y a pas. De plus en plus, ça vient, le travail il se fait, mais c'est pas encore ça, d'accord? Moi-même, j'en ai été la victime. Combien de fois j'ai subi des agressions et combien de fois même carrément sur la place publique de la part de politiques j'ai subi des agressions et des vagues d'harcèlement, j'ai jamais été protégée. Mais moi, il y a un truc que j'ai compris aussi, c'est que Internet, ça avait un double tranchant. Ça veut dire que dès l'instant où on fait le tribunal public, notre affaire appartient au public. Sauf que le problème, c'est que, comme je vous en parlais tout à l'heure, le public n'est pas forcément bon. Parce qu'on est sur une application où la majorité est jeune, en tout cas de ceux qui sont actifs. Les personnes qui sont actives sur TikTok, que ce soit dans l'espace commentaire ou dans le contenu. Et le problème aussi, c'est que à force d'être exposé à des drames, à des choses violentes, il y a une désensibilisation de toutes ces affaires en fait absolument horribles. Et par conséquent, quelque chose de grave, de très très grave qui peut arriver à quelqu'un, peut très vite se transformer en blague en fait.
Ça va être ma première mondiale. Je suis désolé, mais je suis pas prêt. On est parce que parce que le motif militaire perso ça me va pas autant. Mais du coup, il est dans quel clan lui? Du coup, ça m'a l'air d'être un français. Comment il a écrit français déjà? C'est bien écrit. Donc c'est ni un Iran, un Iranais, Iran d'Iran, ni un États-Unien. L'homme aura toujours le privilège du fait qu'on peut... Exemple avec des accusations de V et abus et manipulation. Les hommes voient la souffrance de la femme comme du type wesh. L'homme aura toujours le privilège du fait qu'on peut rire de cette situation, vous voyez. C'est comme par exemple avec l'affaire de Kiked, où on l'accuse de viol et les gens font des sessions vannes, les gens font des TikTok, etc. Pas pour dénoncer des problèmes, mais genre juste pour rire de ce qui se passe. La souffrance de la femme, c'est vu comme un divertissement, ça ne sera jamais vu comme quelque chose de réel, ça sera toujours vu comme quelque chose dont on peut rire. Et quand je disais, quand on allie ça aussi à la désensibilisation du contenu, dans le sens où il y a une histoire qui va sortir, les gens vont être dans les 2 premières heures en état de choc, je dirais même dans l'heure seulement même, que les 3 prochaines heures, il y a déjà des gens qui vont faire des mèmes et que le jour d'après, c'est déjà une référence en termes d'humour. C'est-à-dire que l'histoire qu'il y avait hier, on a déjà passé l'état de choc, l'état de rigolade et on est déjà en train de dire pauvre nana, mais t'es plutôt comme ça. Même si c'est drôle, encore une fois c'est drôle, je dis pas que c'est pas drôle. Mais j'aimerais juste que les créateurs de contenu, ils fassent attention. Attends, parce qu'elle a dit c'est drôle, mais juste avant, la TikTokeuse, elle a parlé de V, de Kiki, et ça fait des... Non, sur ça c'est pas drôle. Hein. Pas sur les trucs graves comme ça, sur le V et tout. Donc, parce que là c'est venu à la suite. Moi j'interprète ça comme si les mêmes sur le V c'est drôle, non. J'en vois beaucoup. Voilà. I see. Et parfois je commente pour dire faites attention parce que là on rentre dans quelque chose genre qui est pas correct en fait. Au nom de la réaction, on peut maintenant faire du bashing et de l'harcèlement normal. Et le problème c'est que même quand une victime elle vient avec des faits avérés, des faits graves, toutes ces paroles peuvent être déformées. Parce que sur TikTok, il y a aussi quelque chose que j'ai compris, c'est que la For You page, elle a formaté notre cerveau à croire que le monde, il tourne autour de nous. Que notre réalité, c'est la réalité. Quand vous êtes habitué à... Ça aussi, ça c'est très vrai, ça. Ce que tu penses que toi, ce que tu vois sur TikTok, c'est la réalité de manière générale, alors que c'est ta réalité, parce que l'algorithme, il va te montrer ce que toi t'aimes et les TikTok envers lesquels toi t'es d'accord. Parce que si t'es pas d'accord, tu dis, ah vas-y, il dit de la merde, vas-y, passe. Vas-y, si, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu passes. Mais si c'est un mec qui est d'accord avec toi, tu vas rester. Et donc tu restes plus de temps sur TikTok, tu tapes plus de publicités, tu les finances plus. À être face à un algorithme qui vous propose des contenus et des vidéos et des commentaires qui vont seulement dans votre sens, vous ne voyez pas le monde de manière objective. Et je pense qu'on peut parler de ça même au niveau de l'intelligence artificielle. C'est un super outil que moi aussi j'utilise, d'accord? Je vous l'ai déjà montré de façon dans d'autres vidéos, je l'utilise pour organiser des voyages, je l'utilise quand je fais face à un problème, par exemple que je dois fixer, je sais pas, quelque chose chez moi ou dans ma voiture et que je sais pas, que j'ai pas d'homme avec moi. Voilà, désolé. C'est un outil absolument génial qu'on doit tous utiliser avec... Ah, elle parle de le Google... Ah, c'est tombé dans la pub il y a pas longtemps, là. C'est un sort de Google, tu filmes et l'intelligence, elle te dit quoi faire. Là, par exemple, mon lavabo est cassé. Vous avez vu la pub mon téléphone est cassé, qu'est-ce que je dois faire? T'as essayé de tourner le levier? Avec modération, parce que ça crée aussi énormément de pollution. Si vous n'êtes pas au courant de ce que l'IA peut causer, je peux vous laisser cette vidéo-là pour comprendre un petit peu, voilà. Mais le problème aussi, c'est que comme maintenant tout est généré par des algorithmes, que ce soit... Ça, je crois, c'est une oubli au montage. Normalement, ça doit mettre la vidéo, soit la miniature ou soit juste l'image. Voilà, For You page TikTok ou l'intelligence artificielle, et ça aussi je vais en parler, je ferai peut-être une vidéo longue sur le sujet parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Quand vous parlez avec une intelligence artificielle de vos problèmes, l'intelligence artificielle elle va difficilement vous contredire. Elle va peut-être vous rassurer, elle va peut-être donner plus de contexte à ce que vous ressentez, mais elle va jamais vous dire c'est toi le problème.
Le problème, c'est que à cause des algorithmes TikTok, du coup, qui vous proposent que du contenu, en fait, qui va dans votre sens, qui valide vos pensées, qui valide vos idées, qui valide votre vision du monde, qui valide votre vision du voyage, de la vie, de la beauté, de la santé, de la manière dont vous pensez sur quelqu'un. Quand vous avez par exemple un avis négatif sur un artiste ou sur quoi que ce soit, TikTok, il va vous proposer seulement du contenu négatif envers cette personne, vous voyez. Je vais prendre un exemple tout simple pour que vous compreniez ce que je vais dire quand je dis que chacun il vit dans son monde et que plus personne comprend que le monde ne tourne pas autour de lui. Imaginons il y a une recette de tarte aux pommes qui vient dans votre For You page. Vous regardez la recette et tout et vous êtes en mode pas mal la recette. Ouvrez l'espace commentaire. Il y aura toujours une centaine de personnes pour dire ouais mais si on est allergique aux pommes, mais le monde ne tourne pas autour de vous. Si vous êtes allergique aux pommes, vous ne regardez pas une recette qui demande des pommes. Je parle seulement d'une recette. Imaginez à l'échelle de choses graves. En plus de ça, ça crée, j'ai l'impression que... Attends, j'ai pas trop compris. J'ai capté, mais l'exemple de la tarte aux pommes, là, j'ai pas capté. Mais il y en a dans les commentaires, ils dessèchent comme ça. Vous avez dû les voir, les commentaires sur TikTok, c'est quoi? Tu regardes une vidéo, tu rigoles. Tu as les commentaires, ça, tu rigoles plus. Ils t'ont desséché. Tu vas voir, Putain, je rigole, j'ai vu les commentaires. Ah, vas-y, frère. J'ai l'impression qu'il y a ce sentiment aussi où il y a beaucoup de jeunes, de ma génération ou plus jeunes, qui, du coup, quand ils sont face à du contenu où il y a quelque chose de grave, comme ils suivent l'histoire de A à Z, ils sont persuadés d'avoir les tenants, les aboutissants et par conséquent d'agir comme un acteur dans le fait grave qui a été dénoncé. En fait, les personnes, elles s'attachent à l'histoire parce qu'elles ont beaucoup de détails et qu'elles vont avoir même des témoignages face caméra, direct, yeux dans les yeux. Vous voyez, c'est très troublant si je suis en face de vous comme ça, que je vous regarde et que je vous dis on m'a fait quelque chose de grave, il faut absolument que je vous raconte. Même là, vous me regardez, vous avez pas l'impression que je vous parle? Alors que moi, j'ai tourné ça il y a 2 semaines. Mais vous voyez ce que ça crée quand je me mets en face de vous et que je vous regarde? Ça crée une espèce de relation parasociale. Par conséquent, ça va créer des personnes très 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 motivées à savoir les tenants, les aboutissants, les updates de l'histoire, la chasse aux sorcières qui va se démarrer. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que une personne elle est accusée pour rien, qu'il n'y a pas d'effet avéré contre elle, qu'il n'y a pas ceci, mais c'est un comportement que je trouve vraiment curieux. Parce que moi, quand je vois des choses graves, je suis choquée et je passe mon chemin. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont agir comme si ils avaient été témoins de ce qui s'était passé. Le problème aussi, c'est que... Ça me fait penser comme avec la mort de JP. Il y en a, ils font trop les justiciers. Il y en a, ils font les justiciers. Pas juste Naruto et sa fille, ils doivent payer. Ils vont pas juste dire ça. Ils vont commencer à te faire les justiciers. Chaque personne qui va, cette fois-ci, défendre Naruto et sa fille, il va vouloir faire le justicier de la point de vue de la loi, de ça. C'est-à-dire que même si JP était consentant, la loi dit que ils vont te faire les justiciers. C'est que les images, aujourd'hui, elles pardonnent pas. Avec des images, on crée ce qu'on veut maintenant. Un président même s'en nourrit actuellement pour mener sa politique aux États-Unis. Et il y a quelque chose qui me dérange. Je vais vous parler franchement. C'est-à-dire que par exemple, j'ai vu beaucoup ce comportement aussi se faire sur Internet. Quand il y a quelqu'un qui, par exemple, va faire un rebranding. Dans le passé, elle a pas été quelqu'un qui a fait des choses très très cool, mais que je sais pas, elle a la volonté sincère ou non. Ça, j'en sais rien. Je suis personne pour juger ça parce que je suis pas dans la tête de quelqu'un. Bien évidemment, la sincérité aussi, des fois, ça se voit sur le visage. Mais je suis personne pour savoir si quelqu'un il est sincère ou pas. Mais par exemple, quand une personne va, je sais pas, avancer dans la vie, voilà, devenir quelqu'un d'autre, et que on va tout le temps la ramener à des comportements qu'elle avait fait, ressortir des tweets, ressortir des photos, ressortir des choses pas cool qu'elle a fait dans le passé. Par exemple, peut-être fait du mal aux autres aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'enlève pas, c'est que oui, c'est des erreurs, mais les erreurs, en fait, parfois, elles font du mal aux autres. Mais dans le cas où une personne s'est excusée, dans le cas où une personne a fait son maximum, le problème, c'est que maintenant, les erreurs, elles sont figées dans le temps grâce aux images. Alors qu'en soi, on va se le dire vraiment franchement de vous à moi, de moi à vous, qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas dit de choses qu'il ne fallait pas dire? Moi-même, si je me rappelle de mes années collège, de mes années primaires, j'ai grandi dans un quartier, d'accord, on sortait des choses de nos bouches qui aujourd'hui seraient considérées problématiques, mais bien évidemment parce qu'on était dans un environnement où ce qu'on disait, c'était tout à fait normal. Après, on a... Ça, c'est tellement vrai, et surtout en Île-de-France. D'ailleurs, il y avait même Amine Mathieu. Il faisait un stream et il y avait une vidéo qui avait tourné sur M6 ou à la télé. C'était une jeune fille au collège, elle s'appelait Doygu. Elle est d'origine turque, Doygu.
Et ça commençait à se moquer de son prénom dans la classe. Ouais, Doggy Dog, Dog ça veut dire chien en anglais. Et ça se moquait, c'était du harcèlement. Et nous, on voit à la télé, là, aujourd'hui, j'ai vu ça, Amine Majid, il a vu ça. Et tout plein de gens ont vu ça. Ils se sont dit, ah, c'est grave. Et la réaction de la prof qui fait rien et tout. Mais finalement, après, en fin de compte, comme Amine Majid, tu réalises que dans nos collèges, dans nos lycées, ce qui s'est passé, c'était 1000 fois pire. On minimise pas que, tu vois, la pauvre, ce qu'elle a vécu de goût, le harcèlement, et la prof aurait dû mieux réagir. Mais qu'est-ce qu'il y a eu du sale dans nos collèges et lycées et dans nos quartiers? Si aujourd'hui ces propos ils sortiraient sur internet, c'est sauce, drama, tout ce que tu veux. On est allé sur internet, on s'est éduqué, les temps ont changé, on va pas reproduire des comportements qu'on a eu avant. Là je veux juste qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Je veux pas qu'on dise non mais ça reste grave et tout. Je suis d'accord, mais je pense qu'on a tous le droit à l'erreur quand on sait pas. Parce que c'est littéralement le comportement humain de se tromper quand il sait pas. Même moi, sans m'en rendre compte, j'ai eu des comportements avec le recul. Maintenant je me rappelle, j'étais en mode mais pourquoi j'ai dit ça à ma soeur et pourquoi je parlais comme ça à mon frère? Mais ça va pas ou quoi? Moi j'étais folle. Mais si on m'avait enregistré à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait eu des traces de ce que j'ai dit. Bien évidemment que ça m'aurait fait passer à l'heure d'aujourd'hui pour quelqu'un que je suis plus. C'est là où il y a une part de mauvaise foi. C'est que par exemple quand il y a toute une campagne de haine qui va se faire envers quelqu'un parce qu'elle a fait une erreur publiquement, on va vouloir s'attarder sur des erreurs qu'elle a dites ou qu'elle a faites parce qu'il y a des traces écrites, des traces en images, des comportements qu'elle a pu avoir. Alors qu'en soi, et c'est là où j'ai remarqué qu'on était tous comme ça, et c'est pour ça que je vous le dis, il va falloir être honnête avec nous-mêmes, là, on va poser les choses. Combien de TikTok j'ai vu de personnes qui disaient, nous en train de dire des trucs problématiques, et personne sait, nous qui rigolons à gorge déployée, alors que ce qu'on dit maintenant, ça nous mettrait cancel sur internet. Qui n'a pas liké un TikTok comme ça parce qu'il s'est reconnu? Je ne vous encourage pas à avoir des comportements pas bien envers qui que ce soit dans vos paroles, que ce soit dans vos actes, que ce soit dans tout ça. Mais je pense que remettons l'église au milieu du village, ça c'est vraiment l'expression préférée de TikTok. On peut pas blâmer quelqu'un pour ce qu'il a fait toute sa vie. À part, évidemment, s'il y a eu des personnes impliquées, s'il y a eu des choses très très graves, des erreurs qui se réparent pas. Il y a des erreurs qui se réparent pas, d'accord? Je parle pas de pardonner, je vous demande pas de pardonner quelqu'un, d'accord? Mais s'attarder, passer votre vie à blâmer la personne, à mettre de l'énergie en plus. Comment c'est quelqu'un que vous aimez pas, que vous trouvez problématique pour ce qu'elle a dit, mais vous vous attardez sur elle? Je pense qu'il y a aussi une part de l'algorithme qui fait qu'elle a détecté que, à la vue d'une certaine personne dans votre For You page, il y avait une réaction de votre part, soit dans les commentaires avec de la haine et tout. Et je pense que TikTok a compris ça. Et du coup, comme il sait que vous vous attardez sur quelqu'un, il fait que de vous le reproposer pour que vous vous attardiez encore plus. Bref, pour finir ça, la colère et le harcèlement, en fait, ça devient... C'est-à-dire, si tu pars de ce principe, est-ce que l'algorithme ne serait pas complice? Parce que t'as vu, dès que t'aimes pas une personne, tu vas mettre un commentaire, ouais, je suis assez... Non, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est honteux. Et l'algorithme va te reproposer, cette fois-ci, pas forcément le compte de la personne, mais des autres personnes qui l'a critiqué. Et du coup, toi, tu vas commenter, ouais, bah voilà, ouais, faut dénoncer ce qu'il fait, nanana. Et au final, ça te repropose, et ça fait un pressing. Pressing, ils ont appelé. Vraiment un show. Les recommandations de recherche, les facilités de recherche pour retrouver la personne de qui on parle, de la mise en avant des mèmes sur les sujets qui sont très très graves. Maintenant, on peut mettre des photos en commentaire, donc je vous dis pas, c'est encore pire qu'avant. Bref, tout est mis en place pour créer des espaces où être un haineux, c'est safe. Internet, c'est une safe place pour la haine. Et c'est ça que je suis en train d'observer, et c'est ça que je pense qui est en train de se passer, mais encore une fois, je suis pas chercheuse, je suis juste utilisatrice de TikTok et créatrice de contenu aussi sur TikTok de temps à autre. Bref, tout ça, bien évidemment, ça a des conséquences sur la santé mentale, ça a des conséquences sur la manière dont on voit le monde, ça a des conséquences sur la manière dont on voit les autres. Les jeunes générations, maintenant, elles sont tellement animées par la haine, la jalousie, la rage, en étant autant informées sur la vie personnelle des autres, sur les drames que les autres vivent, sur tout ça. C'est anxiogène maintenant d'ouvrir TikTok, je vous jure, c'est horrible. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des points que j'ai abordés. Est-ce que vous voulez rectifier le tir? Est-ce que j'ai été trop light? Est-ce que j'ai été trop sévère? J'en sais rien. Dites-moi votre avis parce que c'est ça que je veux, c'est vraiment votre avis. Ok, c'est la fin de la vidéo. Déjà, l'avis, les mots anglais, ça m'a perturbé tout le long. For You page, has been. Has been, je cherchais encore, c'était quoi has been? Toujours pas trouvé. Des safe, car. Moi, j'ai capté car c'est la voiture, safe, sécurité. Tu vois, comme on dit safe place, une place sécurisée.
Bah ça, franchement, très bonne vidéo. Très bonne vidéo contre le pressing sur TikTok, aussi catastrophique les images sur TikTok, ça aussi je le redis. Comment ils se sont dit, on va mettre des images en commentaire. Ce que les utilisateurs de TikTok ils demandaient à la base c'était des vocaux. Ah, mais si c'est des vocaux là ça allait trop partir en cacahuète. Parce qu'il y a eu l'application Thread où c'était Twitter mais en vocal. En vocal, tu fais un vocal. Elle a duré le temps d'un snap, hein. Et ils ont eu qu'une blague sur Thread. À Skip, je ressemble à nanana, à Skip, je ressemble à tel rappeur, à nanana, tel influenceur. Et puis tu vois, ouais, non, tu ressembles à, et en fait, c'est une vanne qui fait. Tu ressembles à A, il va dire le dérivé de A et. Ah voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi, nous on se prochain.